Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel ordre des États. Une série que j'aime beaucoup, par sa simplicité déconcertante. On retrouve quand même une série qui est plutôt intéressante. Donc, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Donc voilà, en plus, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez utile aux personnes. Donc bah, c'est tout béné, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater à l'écran, on va s'occuper de la République Galactique. Donc j'essaye toujours d'alterner entre des teams très forts, des teams un peu moins fortes, des teams assez utilisés, etc. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la Team République Galactique, qui est une team qu'on peut retrouver globalement à peu près tous les niveaux. C'est-à-dire qu'un débutant peut l'obtenir, alors facilement non, on n'est pas sur un personnage comme CLS par exemple ou Palpatine, mais globalement aux alentours d'1 million à 1,5 million de puissance galactique, on peut retrouver quelques Padmé. Donc voilà, on est sur voilà, ce genre de roster, des rosters un peu plus élevés, longs, tous les joueurs au level long, donc c'est vraiment une team qui va, bah, c'est un ordre des états qui va pouvoir toucher pas mal de joueurs, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc aujourd'hui, oui, Padmé, une team très utilisée. Donc aujourd'hui, les personnages qui vont être ciblés par mon ordre des états, ça va être Padmé lead forcément, puisque bah, c'est le leader. Kenobi, forcément, Anakin, Ahsoka, C3PO, Grand Maître Yoda, et la dernière, c'était Barris. Je vais inclure dans cet ordre-là, bah, dans ce ordre des étapes, plus que 5 personnages, évidemment, parce que Padmé a cette particularité d'avoir un cinquième personnage modulable, c'est-à-dire que vous allez retrouver toujours plus ou moins les mêmes personnages, alors Padmé, JK, Anakin, Ahsoka, ça c'est vraiment un quatuor qui est quand même assez régulier, on va dire, dans cette team-là. Mais c'est vrai que le dernier a tendance à changer assez souvent, en fonction des besoins, en fonction des combats, etc. Certains vont vouloir mettre un GMA, un GMA, ouais, GMA, ou en gros Grand Maître Yoda, j'ai essayé de la prononcer à l'anglaise, mais bon, bref. Donc certains vont vouloir mettre un Grand Maître Yoda, quand ils vont l'utiliser entre autres dans l'arène des escouades, pour pouvoir counter gas par exemple. D'autres vont mettre C3PO pour pouvoir counter DR. D'autres vont utiliser Shakti pour mettre Padmé en défense, justement pour augmenter la défense de la team, avec du heal, etc. Donc voilà, c'est tout plein de personnages qui peuvent être utilisés en cinquième, donc voilà. Aujourd'hui, dans cette Team République Galactique, je vais pas présenter Gas, Shakti et les clones, puisque je l'ai déjà fait dans la première vidéo. Non, Gas, je l'ai pas fait. Mais ça, c'est un personnage un peu à part. Mais oui, Shakti Clone, c'est l'objet de ma première vidéo. Donc je vous invite à aller la voir si vous en avez besoin. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur République Galactique, Padmé. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc on est parti. Alors les deux premiers états, et ça va être des états très importants, parce que ces états vont permettre à votre team d'être beaucoup plus tanky et de pouvoir survivre plus longtemps. Donc ça va être intéressant de les avoir en premier, ces deux états-là. Ça va être ceux sur Padmé. Alors, moi je vous conseillerais d'abord d'avoir en premier toujours le choix. Plutôt marrant comme nom de état. Donc mettre en premier toujours le choix. Donc en fait, à chaque fois qu'un adversaire va vous attaquer en dehors de son tour, donc ça va être une assistance. Alors je vérifie juste. Ouais. Donc quand vous allez subir une assistance sur votre personnage, eh bien vous allez obtenir une hausse de protection de 40%. Donc avec le zeta, hein, je précise. Sinon c'est 10%. Donc de 40%. Ce qui fait que toutes les assists seront vraiment très... Alors j'allais dire inutiles, mais non. Assez réduites, vraiment très peu puissantes. Et du coup ça va forcer votre adversaire à bien jouer, à ne pas forcément utiliser les assistances et à perdre pas mal de temps, hein. Donc ça, ce zeta permet vraiment la tankiness de votre team. Donc tout ce qui va être masse assist, assistance, ça va vous soigner au lieu de vous faire des dégâts, ce qui est
très intéressant du coup. Et pour augmenter la tankiness de votre team, c'est très intéressant. Ce Zeta, je le conseille vraiment en premier. Le premier Zeta à voir vraiment, c'est celui-là. Donc, euh, donc voilà, moi, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Ce Zeta est beaucoup trop important pour ne pas être mis en premier, quoi. Ensuite, le deuxième Zeta que je vous conseille, et ça c'est un Zeta vraiment très intéressant également, c'est lorsqu'il dispose d'une hausse de protection, les alliés du côté lumineux résistent à tous les affaiblissements et ne pas subir de coups critiques. Alors ça c'est vraiment très intéressant parce que tout ce qui va être Team Malus va avoir énormément de mal, une fois les bonus de protection placés, à vous counter. Donc là c'est très important. Ce Zeta, il vous faut le coupler à une Padmé assez rapide, parce que d'entrée de jeu, elle va peut-être notamment utiliser une basique, ou ce genre de truc, ce qui fait que elle va claquer la protection, et si elle claque la protection, enfin le plan rusé ou la basique, et bien vous allez avoir un bonus sur tout votre team, et du coup tout ce qui va être malus ne pourra pas rentrer, et ça c'est très 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 fort. Parce que une team qui ne peut pas subir de malus est une team qui va tanker très longtemps et empêcher notamment les counters comme Vador par exemple, comme Hippie Vador par exemple. Qu'est-ce qu'il y a qui fait beaucoup de malus et qui est très intéressant? Dark Revan, si elle peut claquer rapidement un bonus de protection, tout ce qui va être choc, malus d'attaque, faux pas, etc. Et bien ça va être impossible à votre adversaire de lander. Donc, donc voilà, deux états très intéressants à mettre dans cet ordre-là. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Ces deux états vraiment apportent à la team Padmé sa renommée, hein, très clairement. Ça va permettre énormément de tanks et par conséquent, euh, ces états sont vraiment excellents. Donc, on se retrouve tout de suite pour le prochain zeta. Donc, en troisième, on se retrouve pour Anakin sur son état fureur vertueuse. Donc si Padmé est une alliée, elle obtient un tour bonus après chacun des tours bonus d'Anakin. Donc en gros, à chaque fois qu'Anakin va avoir un tour bonus, Padmé va être invoqué. Et quand un personnage est invoqué, il utilise nécessairement sa basique. S'il utilisait les spéciales, ça serait cheaté, mais là il utilise la basique. Les personnages qui sont invoqués utilisent la basique. Et qu'est-ce que l'utilisation de la basique implique? Eh bien, quand Padmé utilise une basique, elle donne un stack de protection à toute la team, ce qui renforce vraiment les états précédemment cités, notamment celui qui immunise contre les malus quand vous avez une hausse de protection. Donc Anakin joue un tour bonus. Eh bien, Padmé joue également, et si elle joue également, elle met un bonus de protection. Donc, votre team va vraiment euh, va être encore plus tanky si vous utilisez si vous obtenez le Zeta d'Anakin, en plus des dégâts que ça apporte de la tankiness, donc très intéressant d'avoir ce Zeta ensuite. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus, si ce n'est que vraiment Padmé, si elle est plus à la tour bonus, mieux c'est, hein, vraiment, je le conseille vivement. Ensuite, en termes de Zeta, celui que je pourrais conseiller, ça va être celui de Ahsoka. Donc je rappelle, hein, toujours le choix, puis capacité de chef, donc ça doit être courage inébranlable de Padmé. On met Anakin en troisième et on est en quatrième sur euh, Padawan téméraire de Ahsoka. Donc si le chef allié appartient à la République Galactique, Ahsoka est invoquée à chaque fois qu'un autre allié de la République Galactique utilise une capacité spéciale. Donc si Anakin utilise son AoE, si Kenobi utilise sa masse assist, si Padmé utilise son pied ou le plan rusé, si C3PO utilise sa spéciale, si Barris utilise sa spéciale, enfin bref, à chaque fois qu'une spéciale est utilisée, Ahsoka est invoquée. Ce qui veut dire que Ahsoka va jouer beaucoup de tours. Et il y a deux bonnes raisons, deux bons points positifs à ça. C'est déjà que le premier, elle va mettre des dégâts. Bon, les dégâts, c'est cool. Et la deuxième, c'est que la basique de Ahsoka dispelle tous les bonus.
sans distinction, et surtout, cette basique ignore la prévoyance. Donc, pour Counter, bah, déjà en miroir, c'est pas mal, du coup ça vous permet de dispel les bonus donnés par Yoda, notamment la prévoyance. Donc ça c'est vraiment très très fort, hein. Ça permet aussi de dispel les railleries, si vous affrontez une team qui dispose de railleries, hop, vous utilisez une petite spéciale, et tac tac tac, vous êtes paré, vous pouvez enlever la raillerie, et du coup ensuite, bah, aller focus la cible de votre focus tout simplement. Donc ça c'est un Zeta simple dans le fonctionnement, mais tellement fort que je ne peux que vous le conseiller en quatrième position de ce classement de Zeta. Ensuite, Kenobi, hein, donc son Zeta sur Soretsu, donc Soretsu en fait c'est juste le nom de sa forme de combat au sabre laser, donc plutôt intéressant, j'aime beaucoup le nom. Donc si tous les alliés appartiennent à la République Galactique, donc ça c'est très clairement un Zeta vraiment axé Padmé, le général Kenobi utilise la raillerie pendant un tour à chaque fois qu'un autre allié de la République Galactique perd sa hausse de protection. Il faut savoir que avec Padmé, au début de chacun des tours de vos personnages, eh bien, ils vont transformer leur stack de protection en stack de courage. Donc ça, c'est la mécanique de jeu de la team Padmé, hein. Je vais pas revenir en détail dessus. Je vous laisse prendre connaissance du kit. Sinon, la vidéo elle va durer un peu trop longtemps et ça, c'est pas terrible. J'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures, enfin bref. Et donc, vos personnages vont transformer leur stack de protection en stack de courage. Et par conséquent, ça va être considéré comme une perte de jeu de protection, de bonus de protection. Et du coup, votre GK va prendre la raillerie. Il faut également savoir que si votre adversaire vous défonce vos stacks de protection, que ce soit par des dégâts ou des dispels, ben ça fonctionne également, hein. Votre Kenobi va prendre la raillerie. Et là c'est très très fort, parce que déjà Kenobi est un personnage qui tank énormément, hein. C'est vraiment là sa grande utilité avec les stacks de courage également. Mais ouais, Kenobi est un personnage qui va tanker énormément. Et souvenez-vous qu'en début de cette vidéo, je vous ai présenté le Zeta qui fait que lorsque vous subissez une assistance de la part de votre adversaire, votre personnage récupère 40, bah, une hausse de protection de 40%, non cumulable bien sûr. Euh, Ce qui fait que quand Kenobi va subir des assistances, il va récupérer cette hausse de 40%, mais votre Kenobi bah, est un personnage très tanky, justement, comme je disais. Par conséquent, 40% d'un personnage très tanky, eh bien, on est sur quelque chose de très bien, ce qui va permettre à votre Kenobi de tanker énormément, et en faire un personnage qui va être très très compliqué à tomber, évidemment. Et donc si votre adversaire ne dispose pas de la bonne team, eh bien, il va pouvoir se retrouver face à un mur de briques, un mur de parpaing carrément, d'une épaisseur quasi impénétrable. C'est du béton armé, ce JK, avec le Zeta de Padmé et du bon modage. Donc ouais, ce Zeta, je ne peux que vous le recommander. Ce Zeta arrive un peu tard dans la liste, parce que vraiment Kenobi, il me semble qu'il peut prendre la raillerie autrement. Euh, tu- 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 Nope, 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 nope. Enfin, soit c'est pas extrêmement grave, vraiment. Ce Kenobi, euh, même si son état arrive un peu tard, c'est pas trop grave. On peut très bien faire sans. Justement parce que les autres étapes permettent de prendre la relève, on va dire. Et donc ça, c'est plutôt cool. Notamment les deux états de Padmé qui permettent vraiment la tankiness. Donc si vous n'avez pas vraiment encore les états de GK, eh bien, euh, eh bien voilà, c'est pas trop grave. Donc voilà. Donc j'ai présenté ces états dans cet ordre-là très précisément pour deux raisons. Déjà parce que ben, c'est l'ordre à mettre, je pense. Il n'y a pas... Enfin, c'est vraiment de très bons états à mettre dans cet ordre-là, quoi. Et surtout parce que c'est un quatuor qui a vraiment 90% de chances d'être toujours le même. C'est assez rare de voir un de ces quatre personnages manquants dans cette team. Bah, déjà, Padmé, c'est sûr qu'elle reste toujours à la même place. Anakin aussi. Euh, JK quand même globalement, je pense. Mais voilà, j'ai mis dans cet ordre-là.
Pour cette raison-là aussi, donc c'est deux raisons vraiment pour lesquelles j'ai mis ces états dans cet ordre-là. Et donc là, on va passer aux prochains états. Donc là, il va y avoir plusieurs personnages qui vont apparaître dans cet ordre de zeta. Donc ça va être Yoda, C3PO et Barris. Alors, du coup, forcément, si c'est un personnage que vous mettez toujours en cinquième, bah vous mettez, ça va être eux qui vont devoir subir leurs états en dernier. Mais voilà, bon là ça va être un petit peu plus théorique. Parce que déjà, par exemple, si vous jouez le grand maître Yoda sur Evan ou sous une Team Jedi, vous avez probablement déjà le Zeta sur méditation de combat. Donc voilà. Le Zeta par exemple sur C3PO. Alors c'était lequel? Je ne me souviens plus. Tac 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 tac. Je ne souviens plus c'est quoi son Zeta, ça c'est ballot, mais je crois que c'est au juste ciel. Inflige confusion deux fois à la cible ennemie pendant 3 tours, ça peut être celui-là. Ouais, le Zeta de C3PO, généralement vous avez déjà débloqué toute votre Padmé, donc bah lui il arrive après et vous lui mettez le Zeta sans trop de réflexion. Donc voilà, vraiment la fin de cet ordre de Zeta est un peu inutile, j'ai envie de dire, dans le sens où vraiment soit par exemple Grand Maître Yoda vous l'avez déjà, donc pas très utile de savoir dans quel ordre vous le mettez. Le C3PO généralement c'est un personnage que vous avez débloqué bien après Padmé, donc bah en termes de Zeta voilà. Et Barris, ça je vais en parler juste après. Donc bah, en derniers états, si vous utilisez Yoda, vous mettez la méditation de combat. Donc je vais quand même lire les états pour éviter de faire une vidéo de 15 minutes. Hop, donc méditation de combat, en gros vous gagnez la prévoyance à chaque fois que vous utilisez cette capacité, donc sur tous les alliés évidemment. Plus 50% de chance de remplissage de tour de la jauge de tour et 10% de remplissage de la jauge de tour supplémentaire pour chaque autre allié Jedi en vie. Alors pourquoi plus 50% de chance de remplissage de la jauge de tour? Je comprends pas parce que c'est du 100% en réalité. Vous récupérez toujours 50% de 50 jauges de TM. Euh, Si tous vos Jedi sont en vie, bien évidemment. Donc voilà. Voilà pour son Zeta. Donc c'est un Zeta extrêmement fort, hein. Avoir prévoyance vraiment tout le temps, c'est très bien. Surtout aussi cette capacité permet de donner tous vos bonus sur Yoda à tous vos alliés. Donc, très intéressant également. Donc ça c'est si vous jouez Grand Maître Yoda en cinquième. En sixième place, si vous jouez en cinquième place, si vous jouez Barris, bah, vous pouvez lui mettre du coup son Zeta ensuite, hein. Je vais vous présenter. Lorsqu'un allié subit un coup critique, il récupère 20% de sa santé. Donc si vous avez suivi mon tutoriel module sur la team Palmé, je l'ai déjà présenté en vitesse parce que bah, j'ai justement justifié mes choix de module au travers de ce zeta, hein. Mais en gros, ce zeta fait que lorsque votre adversaire va vous frapper et vous infliger un coup critique, vous allez récupérer 20% de votre santé. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si votre adversaire inflige moins de 20% de votre santé, eh bien, vous allez avoir un excédent de dégâts qui va vous être transformé en santé. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous avez un personnage qui a 100 000 points de santé, donc 100 000 points de santé, c'est facile de faire 20%, c'est 20 000. Si votre adversaire vous inflige un coup critique à 15 000, ça veut dire que vous allez récupérer 20 000 de santé et perdre 15 000 de santé. Vous allez d'abord perdre vos 15 000 de santé et ensuite récupérer les 20 000. Dans cet endroit-là, c'est un peu plus clair. Ce qui fait qu'il y a 5 000 de dégâts qui vont être transformés en santé. Ce qui veut dire que vous allez récupérer plus de santé que vous allez en perdre. Donc là, vous commencez à avoir un peu l'idée, c'est que déjà avec les états de panier, c'est complètement pété. Le bonus de protection, l'immunité au malus, la raillerie de JK par exemple, les tours bonus, etc. Mais si vous venez rajouter une Barris avec ces états, eh bien vous avez une team Padmé encore plus tanky en fait. Donc ce zeta vraiment est très très intéressant. Et je vais approfondir un petit peu ma pensée. Si vous montez Barris en même temps que tout le reste de votre team Padmé,
Ce que je peux vous conseiller, donc si votre pari c'est à guerre équivalent avec le reste de votre team, ce que je peux vous conseiller, c'est de changer l'ordre des états de la façon suivante, à savoir double Padmé, Anakin, JK, Barris. Dans le sens où vous allez avoir tous les états de tank en fait. Tous les états qui permettent le tank vous seront mis. Donc ça c'est vraiment un ordre de états que je vous conseille de mettre si vous montez Barris en même temps que le reste de votre team. Et si comme moi vous allez monter Barris un peu plus tard, bah voilà. Moi j'ai déjà les états de mi, donc forcément elle va arriver en dernière. Mais voilà, donc son état très intéressant hein, pour tanker. Et en fait, son état peut vous amener à timeout si vous affrontez cette team et que vous n'êtes pas assez préparé en termes de modules, etc. Donc vraiment, Barris, j'aime beaucoup son état, hein, même si son kit n'est pas exceptionnel, au moins l'unique a le mérite d'être super relou. Donc profitons de ce monstre, on va dire, et voilà. Donc gros risque de timeout si votre adversaire n'a pas les bonnes teams. Et même du coup, vous, ça vous permet de pouvoir attaquer des teams plus sereinement, justement avec votre Baris. Donc euh, bah, c'est évidemment quelque chose d'intéressant à prendre. Donc voilà. Donc enfin, si vous jouez soit ces 3 PO en dernier, très intéressant d'avoir ce Zeta, inflige confusion 2 fois à la cible ennemie. Ça c'est très intéressant si vous jouez Padmé versus DR, donc Dark Revan, pour infliger la confusion au Malak entre autres, au soldat Sith de l'Empire si votre adversaire l'utilise. La confusion, est-ce qu'on peut avoir quelque part une description très précise de ce qu'est la confusion? Hmm, tac, tac, Ah voilà. Donc pour un stack impossible d'obtenir des améliorations, c'est très bien. Pour 2 stacks, impossible d'utiliser la contre-attaque, l'assistance, obtenir un bonus de jauge de tour. Boss de raid, moins 30% de chance de contre-attaque. Lorsque ce personnage utilise sa capacité de base, il augmente tous ses délais de 1, ne peut pas être résisté. Et on a moins 50% de défense, ne s'occupe pas avec un malus de défense sur les boss de raid. Donc vraiment la confusion c'est assez OP, hein. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment très intéressant de pouvoir mettre 2 stacks d'entrée de jeu sur un personnage. Donc ça, le Zeta à mettre en dernier. Généralement, c'est un Zeta que vous allez forcément mettre en dernier, puisque ces 3 PO, vous le débloquez bien après Padmé, comme je l'ai déjà pu dire. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette présentation des États et dans quel ordre je vous conseille de les mettre. Donc voilà. Donc pour un récapitulatif, on va retrouver donc les 2 États de Padmé en premier, donc toujours le choix, puis Courage inébranlable en deuxième. On va retrouver le Zeta d'Anakin en troisième, puis Ahsoka, puis JK dans leur ordre respectif. Donc ensuite, on retrouvera soit JMY, donc Grand Maître Yoda en cinquième, soit Barris, soit C3PO en fonction de ce que vous utilisez. Et si vous augmentez Barris en même temps que Padmé, l'ordre que je vous conseille est le suivant, à savoir toujours le choix Courage inébranlable sur Padmé, Anakin en troisième, donc Fureur vertueuse. Barris en quatrième. JK en cinquième du coup. Ahsoka, puis c'est tout du coup. Donc voilà pour les ordres 2 états que je vous conseille. Je suis en train de regarder dans les persos de la République, mais il n'y a pas grand chose d'autre qu'on voit souvent sous Padmé. À part R2, mais les états de R2 ne font pas grand chose sous la République galactique, donc pas très intéressant, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Pareil pour les états de Shakti d'ailleurs. Je vais vérifier, mais la capacité de GF non, du coup. Euh, Ouais, son état est vraiment pas très utile sur la République galactique. À la rigueur, le mettre en dernier, forcément, si vous avez déjà tout, mais honnêtement, pas très utile. Pas très utile, quoi. C'est un seul personnage qui gagne la prévoyance, la rétribution, donc pas ouf. Enfin bref. Voilà pour ce qui est de l'ordre des états de cette team. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.